Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment on va utiliser le Mesh Loop Tool, qui est un script dans Blender 2.5 et donc qui remplace avantageusement l'outil qu'on utilisait sur le 2.49 qui s'appelait le Skin Facet Loop. Dans Blender 2.49, si on voulait joindre des surfaces à la foulée, on appuyait sur F par exemple, et il y avait cette option Skin Facet Loop qui permettait de joindre toutes les surfaces pour obtenir, dans ce cas-là, une portion de carène, mais ça peut être utilisé dans beaucoup d'autres utilisations. Moi, je sais que sous 2.49, je l'utilisais beaucoup. Et ne la cherchez plus dans 2.5, parce qu'elle n'existe plus. Elle est remplacée par le script, Mesh Loop Tool. Et on va voir comment on l'utilise. Dans Blender 2.5 57 maintenant, nous l'ouvrons. Dans le menu File, nous avons User Préférences. Nous allons dans Add-on. Dans Add-on, nous allons dans Mesh. Et dans Mesh, nous avons ce script, Mesh Loop Tool, qui remplace le Skin Facet Loop de Blender 2.49. Donc ce script, il est encore beaucoup plus puissant, on peut faire beaucoup plus de choses, et c'est Bart Crouch qui l'a développé. Nous cliquons la case à cocher pour l'activer, nous fermons la fenêtre, et nous voyons que maintenant, nous passons en mode Edit, nous voyons que le script, il se trouve ici automatiquement. Ça c'est l'avantage par rapport à 2.49. Dès qu'un script est activé, on le retrouve soit dans la barre d'outils, soit on le retrouve dans les menus. Voilà, donc on va voir comment on utilise ce script pour faire diverses choses. Nous supprimons le cube par défaut. Voilà. Nous ajoutons un plan majuscule 1 plane. Ce plan, nous allons le subdiviser plusieurs fois. Donc on passe en mode Edit. En mode Edit, on va appuyer sur Subdivide. Voilà. Maintenant, ce plan, nous allons le dupliquer. OK. Et nous le déplaçons légèrement ici. Pour utiliser le Mesh Tool, si on veut réunir ces faces, c'est comme dans le Skin Facet Loop de Blender 2.49, il faut qu'on ait le même nombre de vertices de part et d'autre pour que ça se passe bien. On va désélectionner ça, on sélectionne cet edge et on sélectionne cet edge. Et nous allons dans la première option qui est Bridge, où nous cliquons sur Bridge et ça va nous créer un pont. Voilà. On annule ça, CTRL Z. Si on augmente le nombre de segments, on peut dire entre les deux, là, un certain nombre de segments. Nous cliquons sur Bridge et nous crée les segments que l'on veut entre les deux. Il y a une option ici dans toutes les possibilités qui s'appelle Reverse, qui permet de, si on la clique, si ça se passe mal, on clique dessus et normalement ça doit mieux se passer. On peut régler ici l'influence et
Et puis là, bon, il y a plusieurs options linéaires, cubiques. Enfin, vous voyez, hein, vous verrez, hein, parce que bon, on va pas faire tout le tour de ce que l'on peut faire. Voilà. Donc ça, c'est pour Bridge. Maintenant, on va voir une autre option, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a Circle, Curve, Flatten, Loft, Relax, Space. Donc on va pas toutes les voir, parce que on va voir les principales. Hein. Bon, maintenant on a un plan qui est subdivisé, et on veut transformer ce plan en cercle. Donc on sélectionne le plan en entier, en appuyant sur A. Et ici, nous avons une option Circle. Si l'on clique dessus, il nous transforme le plan en circle. Bon, là, toujours pareil, il y a diverses options que l'on peut régler, qu'on peut adapter. On peut régler le rayon, hein, si vous voulez modifier le rayon. Hein. Donc, voilà. Puis bon, l'influence qu'on peut régler. Donc si on règle cette influence, on fait CTRL Z, voilà, au niveau du carré. Nous allons régler cette influence pour que ce soit moins prononcé. Et vous voyez, on a des courbes à l'extérieur, on n'a pas un cercle complet. Donc on peut régler ça hein, comme on veut. Voilà, on reclique dessus, on se retrouve avec un cercle. Donc voilà pour l'option cercle. Donc maintenant nous avons un cercle. Donc nous dupliquons ce cercle. Shift D. Nous le positionnons où on veut. On modifie sa forme. S par exemple. SY. Bon, on fait Shift D encore, on oriente encore, voilà, bon. Maintenant, on veut créer les faces pour réunir tous ces cercles. Donc, on sélectionne tous les cercles, L, et ici, nous avons une option Loft. Alors, toujours pareil, on peut donner le nombre de segments. Bon, on va cliquer d'abord une première fois. Voilà. Donc, nous avons automatiquement la forme qui est créée. Hein. Donc, bon, bah, après, on peut lisser tout ça. Hein. On peut mettre un modifieur. On peut, comme on a l'habitude de le faire. Hein. D'accord. Si quelquefois, là encore, si quelquefois vous avez un problème, si c'est mal constitué, il y a cette option, d'ailleurs c'est écrit, hein, si vous cliquez ici, ça pourrait donner des résultats meilleurs dans le cas d'un problème de skin. Hein. Ici, bon, ça permet de twister les vertices connectés hein, vers chacun des autres. Donc maintenant, nous avons un profil de Karen hein, avec les couples et nous voulons réunir tout ça. Donc nous mettons à peu près comme ça et nous allons cliquer. Bon, bien sûr, nous réglons le nombre de segments que nous voulons entre les deux. Hein, et nous cliquons sur Loft. Voilà. Donc là, nous avons notre portion de carène. Et nous mettons une subdivision de surface. Donc on fait CTRL N. Hein, ça va un peu arranger les choses. Hein. Nous mettons du smooth en passant en mode object smooth et voilà, nous avons notre portion de carène. Bon, après, bon, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, bon,
Donc pour faire un petit peu le tour, ici Bridge permet de créer un pont entre une rangée de vertices identiques. Ici, ça permet de créer euh, un cercle par rapport à un groupe de vertices. Ici, bon, on travaille sur les curves, là, flatten. Bon, loft permet de créer des faces entre plusieurs segments, comme on vient de le faire ici. Ça permet de smoother les vertices. Et ici, ça permet de répartir les vertices à peu près régulièrement. Voilà, donc maintenant, c'est à vous d'utiliser, d'explorer toutes les possibilités du Mesh Tool, Loop Tool. Et merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.